Et je parle à une sœur qui connaît la parole de Dieu, qui sait que la Bible dit qu'il faut honorer son mari. Ma sœur, honore ton mari. Quelle que soit ta beauté, honore ton mari. Il y a des sœurs qui ont entrepris un commerce et elles ont eu besoin du renfort du mari. Le mari n'a pas renforcé le commerce à cause de la bouche de sa femme. Vous voyez, il y a des sœurs qui ont un mari qui voyage souvent, mais le mari n'a jamais daigné emmener la femme en vacances, seulement à cause de sa bouche. Il y a des sœurs, avec leur bouche, elles ont détruit des familles. Il y a des sœurs qui ont perdu des foyers à cause de leur bouche. Des sœurs qui ont été dotées par leur mari, mais le mari n'est pas allé jusqu'au mariage officiel à cause de la bouche de la sœur. Il y a des sœurs à qui on aurait peut-être payé une voiture. Cette voiture n'est jamais arrivée à cause de leur bouche. Il y a des sœurs qui ne sont plus en bon terme avec la belle-mère. Si elles pouvaient entendre la réponse de Dieu, Dieu leur dirait que leur premier ennemi, c'est leur bouche. Alors ta bouche t'empêche d'avancer. Ton mari, même si on prie pour lui, le nœud c'est toi. Il y a des sœurs qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont sales. Il y a des femmes qui sont propres lorsqu'elles vont à l'extérieur. Mais si vous habitez avec elles, vous savez qu'elles ne se lavent pas. Elle est sale. Vous voyez? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et souvent, on va faire beaucoup de prières. On va emmerder les hommes de Dieu pour qu'on nous impose les mains, pour qu'on prie pour son mari. Ton mari, même si on prie pour lui, il ne reviendra pas parce que le nœud, c'est toi. Tu n'es pas propre. Sois propre, bien-aimé. Vous voyez? La femme de qui il allait s'amouracher dehors, elle n'est pas plus que toi, ou elle ne prie pas plus que toi. Elle a juste quelque chose qui s'appelle l'entretien, que toi tu n'as pas. Ou une autre chose qui s'appelle la culture, que toi tu n'as pas. Une sœur qui est rentrée parfois dans un programme de prière, parce qu'elle a remarqué que son mari ne la regarde plus comme autrefois. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses où tu n'as pas besoin vraiment de l'assistance de Dieu. Tu as tout entre tes mains, ma sœur. Dieu ne viendra pas t'apprendre la propreté. Dieu ne t'apprendra pas à t'améliorer dans la cuisine. Va voir une sœur qui cuisine mieux que toi, qu'elle t'apprenne à préparer ces plats-là. Dieu ne t'apprendra pas à faire ton lit le matin quand tu te réveilles. Il y a des couples qui se disputent parce que quand le mari arrive, la nourriture est cramée parce que madame regardait la télé. Il arrive avec ses amis, la dame est mal habillée, elle est sale, crasseuse. Dieu ne t'apprendra pas ce genre de choses. Il y a des femmes qui ne connaissent pas le déodorant. Il y a des femmes, regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, au chapitre 7. Il dit le parfum de ton souffle est comme celui des pommes. Mais si tu ne te brosses pas, est-ce que ton mari te dirait une telle phrase? Bien-aimé, sois délivré de cet esprit d'ignorance où tu cours toujours demander des choses à Dieu, des choses qu'il t'a déjà données. Il n'a pas trouvé une femme dehors parce qu'on lui a fait un fétiche. Il a trouvé une femme dehors parce que tu n'es pas propre. Il y a des sœurs qui ont perdu leur foyer parce qu'elles sont sales. Il y a beaucoup de sœurs qui font des programmes de prière pour que Dieu leur donne le mariage. Il y en a qui font le programme de prière pour que leur mari ait un comportement acceptable et que le bonheur qu'elles ont tant cherché s'illustre enfin dans leur foyer. Mais ces sœurs-là, si elles pouvaient entendre la réponse de Dieu, Dieu leur dirait que leur premier ennemi, c'est leur bouche.